Je vous emmène sur le domaine de Carpassens, plus précisément le Petit Château d'Eau. C'est une belle gravière située à Marolles-sur-Seine. Elle fait 10 hectares, il y a 5 postes. Il y a plein de magnifiques carpes dedans, c'est ce qui fait son charme. Donc, je vais essayer de vous faire découvrir cette magnifique gravière. J'arrive en fin de matinée, donc le temps de m'installer, de décharger le campement, de le monter. Je vais pêcher à 3 cannes. Je me retrouve sur le poste 2, c'est un poste vraiment central. Je peux pêcher quasiment à 180 degrés. Enfin, ça m'ouvre vraiment une grande partie de la gravière. J'ai eu beaucoup d'infos par Thomas, un copain qui me disait que c'était un très bon poste à cette période-là. Il y a beaucoup plus d'eau. Et en face, il y a une grosse zone de bois et il y a beaucoup de poissons qui naviguent. Donc c'était naturellement que j'allais choisir ce poste-là. C'est intéressant. Donc j'ai monté vite mon matériel et je suis allé en bateau en face. Et effectivement, j'ai vu beaucoup de poissons. Donc c'est ce qui m'a permis de vite choisir des spots, beaucoup visuels. Et j'ai posé, voilà. Cette journée, cette première nuit, il ne s'est rien passé. C'est très très calme. J'ai pu me reposer, c'est l'avantage. Et c'est vraiment au matin, après avoir bien déjeuné, que j'ai ma première touche. Donc je me suis vite précipité dessus pour vite extraire le poisson et voilà, commencer le combat en pleine eau. Yes! Je suis arrivé tranquillement hier, donc le temps de m'installer, de poser mes cannes. Donc j'ai disposé 3 cannes dans les arbres en face. Et la nuit était très calme, moi ça me va, comme ça je peux dormir tranquillement. Ce matin j'ai eu le temps de prendre mon petit déj et j'ai eu une touche juste après tout ça. Donc le bon timing. Et cette belle miroir vient me récompenser de cette petite attente. Donc hyper content. Un très beau poisson, un objectif d'ici. Je sais qu'il y a beaucoup de poissons comme ça. Quelques ghosts, même beaucoup de ghosts. J'en ai même vu dans les arbres où je pêche. Donc j'espère que la prochaine touche, ça sera une belle ghost. En tout cas, je suis très content, super beau poisson. La session commence plutôt bien. Donc j'ai fait cette magnifique miroir, plein d'écailles. Donc la session vraiment, ça commence hyper bien. Je suis très content. Je repose rapidement après la séance photo la canne sur ce spot où j'avais vu le plus de carpes. Donc vraiment, j'étais très confiant. Donc ça prouve que le visuel et le feeling que j'avais eu sur ce coup est payant. Donc
Donc je sais qu'il y a beaucoup aussi d'écrevisses ici, donc j'ai décidé de pêcher au plastique. Donc là avec mon fidèle Derrig et mon gros maïs jaune. J'ai pas envie de faire beaucoup d'allers-retours, je veux que ça pêche très sereinement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pêcher comme ça, pour pas faire plein d'allers-retours. C'est cool. La journée, après, voilà, c'est resté très calme. Il a fait très beau, donc ça c'était plutôt agréable. C'est le soir vers 18 h que je enregistre la deuxième touche sur un autre spot où j'avais vu aussi des carpes naviguer. Il faut que je sois assez réactif, comme je pêche dans les arbres, donc je prends vite la canne, je l'extrais. Et là c'est pareil, combat en pleine eau, tranquillement, et je fais cette superbe ghost. Ce matin j'avais dit pourquoi pas pour la deuxième touche une ghost. C'est chose faite. Voilà. Cette belle petite commune ghost. Il y en a beaucoup qui peuplent ce beau plan d'eau, donc je suis bien content d'en faire une. Second objectif fait. Super, magnifique poisson, j'adore. Le dessus de la tête, c'est incroyable à chaque fois. En entendant les touches, je profite du cadre qui est assez calme, qui est vraiment bien verdoyant, ça j'adore. La pêche en gravire, c'est quelque chose que j'aime bien, je pratique pas souvent. Et ici, voilà, c'est cool qu'on peut pêcher en bateau amorceur, à la frappe, au bateau pneumatique. Donc vraiment, il y a le choix pour tous les pêcheurs. Et moi, ça me correspond parfaitement. Là, je peux déposer tranquillement avec mon bateau, je peux aller checker les spots avec la caméra. Il y a vraiment un large choix, il faut se creuser un peu la tête. Il y a quelques spots plus intéressants que d'autres, je pense. C'est pas hyper simple, je fais pas beaucoup de touches, je me creuse quand même pas mal la tête. J'ai beaucoup marché au visuel, l'eau elle est assez claire, donc j'ai vu beaucoup de poissons, mais elle ne mord pas plus que ça. Quand je repose mes cannes ou quand je vais ramorcer, je regarde avec la caméra. Et voilà ce que j'avais vu visuellement et les résultats qui ont fait que c'était vraiment, j'avais eu le bon feeling. Et quand j'ai vu avec la caméra que c'était tout propre à chaque fois, donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas. Donc j'ai continué d'amorcer. Parfait, bravo. Et j'arrive à faire une troisième touche, cette magnifique commune. J'ai pu partager ça avec Thomas et Seb, donc c'est cool de partager un moment et un beau poisson avec les copains. Ça fait bien plaisir. Je l'attendais, celle-là, une belle commune. Au combat de son, dès le départ, j'ai senti que c'était un peu plus gros. Merci aux copains de m'avoir indiqué qu'il y avait une touche. Surtout Thomas. C'est pêche assez dans les forces, dans les obstacles. Donc les freins sont très serrés, donc il faut être très réactif. Le détecteur n'a même pas eu le temps de sonner. Ah, c'est cool. J'ai plus qu'une journée et une nuit, donc je vais voir ce que ça va donner. J'espère faire au moins une dernière carpe sur ce 24 heures. Yes! Ouh.
J'étais en train de me reposer dans mon beach-chair et je suis vite sorti parce que j'ai une touche puissante comme d'habitude. Je pêche dans les obstacles, il faut vite que j'y aille. Et là, super miroir, elle est belle, belles écailles, belle morphologie. Je suis très content. C'est hyper cool. Magnifique. Il me reste une dernière canne à retirer. Il est temps pour moi de partir. Ça a été une superbe session. Très joli cadre. J'ai fait quelques belles carpes et c'est le plus important.